Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur François. On est à la sortie de l'audience de la CNAC qui étudie si le projet du village de Sofia, qui est un nouveau centre commercial dans le sud de la France, près de Cannes, vers Valbonne, pourra exister. C'est un projet qui existe depuis 2014. Aujourd'hui, quelle est votre première réaction à la sortie de cette audience? Alors, à la sortie de cette audience, on est très satisfait parce que nous avons pu... On était plusieurs, on était 4 requérants. On a pu vraiment exprimer tous les griefs que nous avions sur ce projet. Et nous défendons toujours le commerce de proximité et surtout le maintien du dynamisme des centres-villes. C'est ça notre cheval de bataille. Et cela, la grosse affaire, c'est qu'effectivement, il y a déjà beaucoup de centres commerciaux dans cette zone. Ils veulent en mettre un de plus. Donc, vous avez peur que les petits commerçants, notamment de Cannes, soient attaqués? Alors, le problème, il y avait ce centre-là. Mais quand le projet a été autorisé initialement, depuis, il y a eu plein de projets qui ont été autorisés. Il y a des centres commerciaux qui ont doublé. Donc, si vous voulez, le projet aujourd'hui n'est plus désiré comme il aurait pu être désiré au départ. Aujourd'hui, on voit bien qu'il ne correspond plus du tout à la mentalité, aux directions du gouvernement qui veulent redynamiser les cœurs de centre-ville, toutes les opérations des élus autour qui veulent justement redynamiser leur centre-ville. Je suis élu à la ville de Cannes et je représente le maire de Cannes, David Lisnard. C'est le projet de trop pour cette région qui est déjà très équipée en termes de grands centres commerciaux, qui ont du mal quelquefois à se rentabiliser. C'est Cap 3000, c'est Polygone Riviera. Alors on ne peut pas dire qu'il y a un manque en termes de... Non, on ne peut absolument pas dire qu'il y a un manque, il y a même un trop-plein, puisque ces centres commerciaux, quelquefois, ont un taux de vacances commerciales qui est important. Donc c'est un projet qui est ressorti, mais qui n'a pas lieu d'être et qui est vraiment le projet de trop pour cette région. Et donc il est en opposition avec toute une politique nationale et locale au niveau de la ville de Cannes et du maire de Cannes, David Lisnard, c'est de redynamiser, redévelopper, attirer à nouveau le commerce de centre-ville. Bonjour, quelle association défendez-vous dans cette affaire? Alors je représente l'association des commerçants du centre-ville de Cagnes-sur-Mer, Cannes Grand Centre, et aussi la fédération des associations de commerçants de Cagnes-sur-Mer qui regroupe les 5 associations du secteur. Et en quoi Cagnes-sur-Mer est impliquée dans cette affaire? Alors Cagnes-sur-Mer en fait est impliquée dans le sens où elle est impactée. On est à 15 minutes en voiture du projet et nous ce qu'on défend c'est le commerce local, le commerce de centre-ville. On met une énergie folle bénévolement au quotidien pour pouvoir justement défendre ce commerce-là, la vie dans le centre-ville qui passe par les commerces. Et aujourd'hui, pour nous, c'est un non-sens de voir des projets nationaux comme Cœur de Ville, Agrace et Valoris qui défendent le commerce local et qui cherchent à revaloriser les centres-villes pour qu'au final, on se retrouve avec de tels projets qui sont complètement aux antipodes de ça. Alors là, qu'on comprenne bien, qu'on fasse un petit temps mort pour bien comprendre l'intérêt pour les gens là-dessus, c'est que là, avec les intervenants qu'on a eu depuis tout à l'heure, ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, les commerçants, par exemple, de Cagnes-sur-Mer, les petits commerçants ou n'importe qui veut monter son entreprise, peut se faire littéralement attaquer par des promoteurs qui veulent créer. C'est ça que vous dénoncez. C'est ça. En fait, on dénonce le fait que c'est ça. La plus grosse crainte pour nous, c'est que le centre-ville meure, que nos petites entreprises dans lesquelles on met toute notre énergie et toute notre vie généralement, on compte pas nos heures, se retrouvent happées et fermées en fait à cause de centres commerciaux aux environs. On est sur un département qui est déjà en surcharge par rapport aux centres commerciaux. Là où la moyenne nationale est à 1000 m² par habitant, en fait, on est à 2000 m² ici. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est surdimensionné. On a une surcharge très importante des centres commerciaux et des grandes surfaces commerciales sur le 06. Et aujourd'hui, c'est le projet de trop. On a plein de projets, Polygone Riviera, Nice Lingostière, Nice Vallée, le Grand Carrefour Antibes, le Carrefour Lingostière qui est à l'ouest de Nice. Disons que il y a déjà assez et il n'y a pas de demande en fait. Donc qu'on le comprenne, c'est un peu les promoteurs contre les citoyens dans ce que vous expliquez. Tout à fait, c'est les promoteurs, les financements des partis politiques, parce qu'on sait très bien si le maire de Valbonne et si aujourd'hui le maire d'Antibes est venu soutenir ce projet, c'est pas uniquement pour le promoteur. On voit bien que derrière, c'est les anciennes pratiques qu'aujourd'hui les citoyens ne veulent plus. Aujourd'hui, on veut de la transparence sur la vie économique. Alors nous sommes avec monsieur Joseph Cesaro. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui. Alors votre première réaction à la sortie, on a du mal à comprendre ce qu'il se passe autour de cette affaire finalement rocambolesque presque depuis 10 ans. Écoutez, c'est simple. Il y a eu des élections en 2020, je suis arrivé et j'ai remis en question
la globalité du projet. En tant que candidat, j'avais remis en question l'aménagement de cette zone qui, en 2016, portait 300 000 m² de SDP. On a réussi à faire interdire 150 000 m² d'un côté et on a réduit le projet de l'autre côté de 150 000 à 100 000 m², avec une baisse du nombre de mètres carrés pour la compagnie Fasbourg de 96 000 à 78 000 m² environ. Et puis, évidemment, je souhaitais qu'il y ait moins de commerces pour qu'on puisse avoir des commerces de centre-ville qui puissent vivre. Et on a acté le fait qu'on passait de 42 000 à 30 000 m². Je croyais que cette proposition devait l'emporter puisqu'on était en réduction et on a des opposants qui attaquent la décision de la CDAC. Alors, ce qu'on entend beaucoup, justement, dans cette attaque, c'est que, visiblement, il y a déjà une force économique forte. Même les citoyens là-bas disent, par contre, on manque d'hôpitaux et tout cela. Quel est votre avis, vous, sur la situation économique de la... La Technopole est passée de 2009, 29 000 salariés à aujourd'hui 44 000. On a des besoins de chalandise. C'est-à-dire que actuellement, sur la Technopole, on trouve un peu d'habitat, le tertiaire et aucune zone de chalandise. Donc les gens se déportent très loin et je pense que on va avoir une offre qui correspond à la population qui est sur place. Moi, je voudrais qu'on replace le projet dans son contexte. Ce projet se situe à Sophia Antipolis. C'est un massif forestier d'abord, un très beau site ensuite, qui a été urbanisé mais dans le cadre d'une charte établi en 1977, dans lequel la nature a tous ses droits et les constructions se situent parcimonieusement dans des hauteurs qui ne dépassent pas la cime des arbres et qui ne dépassent pas non plus les crêtes des collines. C'est une urbanisation intelligente, d'une certaine manière. C'est une urbanisation qui respecte la nature. Voilà. Je me surprends et je ne comprends pas qu'on vienne subitement créer un bâtiment qui va faire 30 mètres de hauteur et dont la base va faire plus de 350 mètres, c'est-à-dire à la Tour Eiffel. Donc on est devant un projet gigantesque. C'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment gâcher l'évolution d'un urbanisme de qualité. Est-ce que vous décrivez qu'il y avait cette charte, il y avait ces règles en 77 au moment où on commence à faire cette installation? Et finalement, petit à petit, c'est quoi? Certains promoteurs essaient de pousser les limites? C'est exactement ça. Et vous avez tout à fait répondu à la question. Certains promoteurs veulent pousser les limites. Il faut refuser que les limites soient repoussées au-delà du raisonnable. Un mot sur, on parle beaucoup de l'aspect environnemental là-dessus. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'effectivement, il y a une très belle zone, un très beau massif forestier qui est protégé depuis notamment cette charte de 77. Non, alors je vous arrête. Oui. C'est en 2016 que j'ai sauvé la forêt du Figuret. Oui, parce que vous êtes maire écologiste. Voilà. Et en prenant les rênes de la mairie, j'ai demandé à la CASA de retrouver la maîtrise d'ouvrage de la zone et j'ai baissé sur la zone Lazac 2, on a baissé de 150 000 à 100 000 m². Donc on a fait des efforts. La zone était partiellement minéralisée déjà. Donc cette zone-là, il fallait qu'on en fasse quelque chose. On a mis le campus des métiers et des qualifications pour que les jeunes du CAP puissent aller jusqu'au doctorat. On a mis un espace muséal du numérique parce que la question de la culture est une question importante. On a mis 500 m² de banque alimentaire parce que la zone a besoin, et donc j'ai travaillé avec le promoteur pour arriver à imposer une autre stratégie en termes d'aménagement du territoire. Voilà. Je suis en train de réaliser des infrastructures, on en est à la moitié. On a quand même enlevé une aberration, on avait un rond-point à double étage. Enfin, une folie du point de vue... voilà, donc je pense qu'on a rendu ce projet à peu près compatible avec l'environnement. C'est pas un gros sujet parce que quand il était candidat pour être maire, il était contre le projet, il a été élu contre ce projet et maintenant il est pour le projet. Donc il faut c'est un maire écologiste d'ailleurs. Voilà, donc il ne faut pas nous faire croire que c'est par l'opération du Saint-Esprit et pas nous faire croire qu'on a diminué un projet simplement en diminuant la surface de vente. Donc en 2020, il y a eu beaucoup d'espoir avec M. Cizarro et je suis très surpris de voir qu'aujourd'hui, je le vois
à la Commission défendre ce projet qui est un projet complètement d'un autre temps. Voilà, c'est une incompréhension et même de la colère. Là où le village est censé s'implanter, avant c'était quand même boisé, alors il y avait des entreprises etc, mais c'était quand même plus boisé que ça ne l'est actuellement. Actuellement c'est de la terre battue partout, ils ont juste conservé un chêne centenaire qui est surnommé Marcel par les habitants, c'est dire l'attachement qu'ils ont à ce chêne. Si notre journal s'intéresse à cela, c'est que cela vient dans toute une série, on va dire, d'actions où beaucoup de maires, parfois, eux, sont contents d'avoir des centres commerciaux comme ça qui viennent sur leur activité économique. Parfois, on a l'impression que ces grandes surfaces n'ont plus aucune limite aujourd'hui. Déjà, les grandes surfaces et les centres commerciaux, il y en a beaucoup. En fait, c'est ce que je soulignais. Il y a des zones, certainement, sur le territoire, en France, qui nécessiteraient de voir s'implanter des centres commerciaux. C'est absolument pas du tout le cas de cette région et de ces quelques villes qui bordent ce projet. Il faut faire la différence. C'est le cas de Cagnes-sur-Mer, vous aurez des témoignages des commerçants de Cagnes, c'est le cas de Cannes. Ces projets, ils seront réalisés au détriment des commerçants et non pas en faveur d'une population qui a déjà un trop-plein de centres commerciaux. Parallèlement à ça, en termes d'environnement et d'artificialisation des sols, c'est complètement à l'encontre de la loi sur le climat et les territoires, parce que, évidemment, c'est une construction sur un espace qui est une fois et demie la réhabilitation qu'a réalisé Cap 3000 ces derniers temps. Puis il manque plein de choses. Il y a des projets à faire. Un centre hospitalier, des centres de rééducation, il y a plein de choses. Pourquoi toujours un centre commercial? Il faut arrêter. Parce que c'est mieux dans le système économique actuel. Voilà, c'est le consommateur. Voilà. Mais donc c'est intéressant ce que vous soulevez là, parce que vous dites que donc on voit. Après, on peut partir sur un autre sujet, mais on voit les limites du système actuel, parce que là, ce que vous dites, c'est attention, derrière, il y a des vrais besoins. On voudrait des promoteurs de centres hospitaliers, on voudrait des promoteurs de centres peut-être culturels. Il y a d'autres besoins. Il y a d'autres moyens. On a d'autres choix. Et je vais vous dire, dans la loi, il y a une offre d'un terrain, et ce terrain, quel est le meilleur projet qui pourrait être fait sur ce terrain pour les citoyens, sans abîmer la nature, en respectant l'humain. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, le droit et l'humain. Voilà. Est-ce que vous savez, pour terminer là-dessus, est-ce que vous avez des pistes sur comprendre un tel changement, retournement de veste chez Monsieur Cesaro, le maire de Valbonne? Vous savez, on n'est pas dans les coulisses. J'ai jamais été dans les coulisses des maires et des promoteurs. On a remarqué qu'ils ne nous invitent pas. Voilà. D'abord, pourquoi ils n'ont pas invité l'association des commerçants? Pourquoi les commerçants ne sont pas à donner leur avis? Pourquoi ils ne font pas de délibération pour pouvoir indemniser leurs commerçants si jamais les commerçants vont être dans des difficultés? Ça, ils ne s'en occupent pas. Ils ne s'intéressent qu'à avoir un centre économique qui vont rapporter de l'argent. Voilà. Le BTP, il n'y a que le BTP qui les intéresse. Donc vous ne comprenez pas tous ces petits commerçants, même de Cagnes-sur-Mer qu'on a pu avoir avant. Alors Cagnes-sur-Mer, ils sont très loin. C'est 15 minutes en voiture. C'est Polygone Riviera qui a la manœuvre. Non, je ne comprends pas. Moi, les commerçants de Valbonne ne sont pas inquiets du tout. Donc clairement, on a la sensation que si on donne accès à tous ces projets-là, à la fin, il n'y aura vraiment plus de commerce de proximité et tout le monde ira à 15 minutes en voiture. C'est ça. Donc en plus, on incite les gens alors en plus à prendre la voiture si on va dans les... les pensées écologiques. On est déjà en plus sur une zone qui est très chargée en termes de trafic. De trafic routier. Trafic routier. On a l'A8 qui passe au pied vraiment de ce projet-là, à 5 minutes en voiture s'il n'y a pas de bouchon. Donc vous imaginez bien 35 000 véhicules jour qui sortent à Antibes. On rajoute ce projet-là. Si c'est un projet de village de marque, ça laisse à supposer que ça va attirer d'autres départements. Et puis derrière, on déserte les communes. C'est-à-dire qu'un jour, on va se retrouver dans la situation où on n'aura plus de commerce de centre-ville et les villes seront des villes dortoirs mortes.